ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. La vraie naissance est sans Jésus-Christ. Quand il dit là la télévision, j'ai regardé, non? Je peux citer des noms, je peux citer des noms de tous ceux qui sont assis. Mais au fond, dans une église, dans le tellement, on va dire. On va dire. Bina, on va. Mais comment vous faites? Alléluia. Amen. Mais bizarrement, il y a des naissances qui ne sont pas comme les autres. Ces trois enfants dont je viens de citer les noms, Divine, Josué, c'est dans leur ordre de naissance, hein? Divine, Josué et Daniel sont les enfants de la famille Kélémo. Ils sont tous nés dans les dates de naissance dont je viens de vous donner. Mais en Jésus-Christ, désormais, ils sont tous nés les 5 septembre 2020. Venez là. Ne suffisent pas. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait, n'est-ce pas? La même date de naissance est aussi attribuée à une autre famille qui n'est pas, les enfants d'une autre famille qui ne sont pas là, on saute, mais dans la même date de naissance, il y a Tokokosi Dan. Avant de danser, les miracles c'est quoi? Je finis la prière et je suis en train de sortir avec les enfants pour aller aux eaux de baptême. Alléluia. Amen. À 7 heures, depuis que je suis né, j'ai 53 ans, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un arc-en-ciel imposant le matin. Tu as déjà vu, Julien? L'arc-en-ciel le matin, tu as déjà vu? Alors, pour prouver que ces enfants vraiment sont entrés dans l'alliance, pendant que nous sortions pour partir aux eaux de baptême, juste au bas de l'escalier, on veut m'annoncer, papa, il y a l'arc-en-ciel en face. Je regarde comme ça, il y a 2 grands arcs-en-ciel en face de nous là. Alléluia. C'est-à-dire leur baptême, ce n'est pas seulement un baptême ordinaire, mais ils sont entrés dans l'alliance. Et la même date de naissance est aussi attribuée à celle-là, c'est un bébé né dans mes mains, mais la baptiser c'est encore un miracle. Vous savez, il y a des choses qui sont bizarres comme tout. C'est comme Dan aussi, né dans mes mains, mais l'amener aux eaux de baptême c'est un miracle. La même date de naissance, le 5 septembre 2020, est attribuée aussi à Bolélé Glorian. C'est fait là pour les naissances. C'est fait là pour les nouvelles naissances. Regarde les gars de nouveau. Sinon le culte n'est pas fini. Mais la spécialité de Dan c'est quoi? Quand il se réveille, pour bien se réveiller, il boit le café.
pays, je dois boire le café. Enfant de quoi? Parce que vous êtes né de nouveau, nous vous attribuons ces diplômes qui certifient. Tiens-les très bien comme ça. On prendra une très belle photo et une très belle image sur YouTube avec. Je vais faire l'ordre de naissance comme il se doit, selon que Dieu l'avait ainsi. Elle est où divine? Quoi? Daniela m'a impressionné. Daniel m'a impressionné par... Tiens, c'est un diplôme, tiens-le correctement. Allez, montrez à la caméra comme ça. Et... regardez ça. Enfin, de quoi ce diplôme vous est décerné pour certifier que vous êtes vraiment nés de nouveau. Amen. Et l'Église dit, si tu croyais que moi, je crois, et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et les enfants seront sauvés. Seront sauvés, les enfants seront sauvés, et les enfants seront sauvés. Oui, le Saint-Esprit descendra, et les enfants seront sauvés. Seigneur, l'Église est dans la joie pour ces nouvelles naissances. Et la joie est là aux cieux devant ton trône, car voici encore de pécheurs sauvés. Nous te disons merci et te confions, Seigneur, cette génération et cette promotion de baptême. Prends ces enfants en charge, que ce soit une armée, Seigneur, qui va prendre la relève de te servir dans les mondes, dans les entreprises, partout où ils seront des lumières pour amener l'évangile du Saint. Et que leur nouvelle naissance, Seigneur, désormais le Saint-Esprit bouillonne dans leurs entrailles et qu'ils les amène à la grandeur. Avec action de grâce, nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vos diplômes sont tellement beaux. Vous pouvez repartir quand vous voulez. Quand vous voulez. Vous allez les plastifier et vous les gardez à jamais. Ne revenez pas plus tard, mais dire j'ai perdu mon diplôme. Je vais un duplicata, comme font certaines personnes qui arrivent devant les démarches et ils reviennent, non, pasteur, donne-moi un diplôme, parce que, non. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Incline ta tête, alléluia. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dis Seigneur, parle-moi. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Alors donnez-moi encore quelques instants, technicien s'il vous plaît. Donnez-moi quelques instants, je vais juste qu'il n'a pas bien dit. Répète à haute voix le cœur. La semaine passée et les dimanches passés, j'ai commencé un enseignement que j'ai appelé l'anachronisme de malédiction. C'est-à-dire l'anachronisme plutôt des malédictions. Comment fonctionnent les malédictions? J'ai démontré, expliqué que l'anachronisme des malédictions, les malédictions fonctionnent trop tard. C'est-à-dire que ce n'est pas les jours où tu as commis, où quelqu'un a commis un péché et que le même jour, les choses s'enclenchent et se mettent en place. Non. J'ai expliqué comment Noé, Dieu l'a sauvé de l'humanité. Après avoir tué toute l'humanité tout entière, Dieu n'a sauvé que Noé et sa famille. J'ai expliqué que comment c'est même Noé que Dieu a sauvé. Quand il sort de l'arche, la Bible dit, il commence à cultiver la terre, et un jour, il a bu beaucoup de vin, et il est devenu ivre, et c'est dans cette ivresse-là
qui s'est endormi nu et qu'un de ses enfants, appelé Cham, a découvert sa nullité, que Cham était le père de Canaan. Noé qui, très tardivement dans sa vie, a commencé à avoir des enfants à 500 ans. Il a eu ses enfants. Et Noé, au lieu de maudire Cham, qui a vu sa nullité, Noé s'est acharné sur Canaan, qui était son petit enfant. Et dans la semaine, je suis arrivé à dire, mais les grands-pères, c'est comme je viens de vous dire, oui, ma joie d'avoir Plamini dans les bras, ma joie d'avoir tous les petits-enfants. J'ai vu Giovanni ce matin, je dis, oh, mais tu étais où? Tu m'as manqué beaucoup. Donc ça fait la joie d'un grand-père pour avoir les petits-enfants. Alléluia. Amen. Comment Noé a maudit son petit-enfant? Mais pendant que je cherchais dans la Bible, je voulais comprendre qui est allé informer à Noé parce qu'il dormait. C'est là que le Saint-Esprit m'a dit, notre ne cherche pas loin. La personne qui a donné l'information que Cham a vu la nullité de son père, c'était Canaan, son petit-fils. Dans quelles conditions? Je pense que les petits-fils, les petits-enfants sont très souvent attachés au papy et aux mamies, n'est-ce pas? C'est dans cette optique-là, Canaan est venu, papy, j'ai une histoire à te raconter. Tu sais, quand tu dormais, mon père a vu ta nullité. Et à cet instant-là, Noé a réalisé, il a dit non. Si je maudis Cham, Cham a déjà grandi. Il a déjà fait la vie. Il n'a plus rien à perdre de la vie. Oh, vous me comprenez? Laisse-moi maudire son enfant pour que la descendance de Cham soit détruite. Donc je ne suis pas en train de vous expliquer une histoire de la Bible, mais je suis en train de parler de ta vie et de ma vie. C'est comme ça qu'on nous a fait les choses. C'est pour ça que je dis, moi, les gens qui font la vie, comme si vous êtes en brouillon, vous êtes en train de faire un brouillon, et vous mettrez au propre plus tard, je vous plains. Amen. Amen. Si tu fais les choses que tu crois que tu essayes, tu vas être pris. Tu crois que le moment, si on doit commencer les cultes, on commencera le deuxième culte, on ne commencera plus jamais les premiers cultes de ce matin, n'est-ce pas? L'onction qu'il y avait quand on a dit Yeshua au premier culte, ça ne sera pas la même onction qu'au deuxième culte. La grâce ne sera pas. C'est pour cela que j'ai dit à mes collaborateurs, j'étais en train d'enseigner mes collaborateurs, ils m'ont dit, papa, oh, mais la grâce c'est comment? Et quelqu'un me pose, il dit, papa, est-ce que la grâce, quand tu l'as pour toujours? J'ai dit non. Détrompe-toi. La grâce, c'est un train. Si tu les loupes, tu auras le prochain train. Amen. Amen. Si tu loupes le train de 10 heures, tu n'auras plus le même jour le train de 10 heures. Hein? Tu vas attendre le train de 11 heures. Que la nature vous enseigne, n'est-ce pas? J'ai dit, si tu as la grâce d'écouter la parole de Dieu, d'acclamer, d'être fêlé. Amen. Tu vois l'amen que tu viens de dire là? Dis encore amen. Ce n'est plus la même chose. Tu vois, tu as augmenté l'intensité. Dis encore très bien amen. Amen. Tu vois? Donc si je te dis, tu ne diras pas le premier amen, mais dis encore une fois amen. Amen. Tu vois, c'est monté. Donc la grâce du premier amen, ce n'est pas celui du deuxième. Encore, oh, betata mabo. Alors ce matin, laisse-moi parler du cœur. Laisse-moi parler du cœur dans Proverbe chapitre 4, verset 23. Je vais parler du cœur. Avec quel cœur, Jean? Avec quel cœur Noé, un grand-père, peut maudire son petit enfant? Avec quel cœur? Lis. J'ai lu la parole de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Acclame la parole, dit Seigneur. Acclame la parole, dit Seigneur. Ton cœur. Garde ton cœur plus précieux que toute autre chose, car de lui viennent les sources de ta vie. Amen. Amen. Amen et bienvenue. Amen. Garde ton cœur plus précieux que toute autre chose, car de ton cœur viennent les sources de ta vie. Amen. La vie est une source d'eau qui jaillit
La vie est une source qui coule. La vie, c'est une source. Quand la source est bonne, elle fait couler les bonnes choses. Quand la source est mauvaise, elle fait jaillir de mauvaises choses. Quand la source est amère, elle fait couler l'amertume. Et quand la source est succulente, elle fait couler les sucres. En définition, le cœur, c'est un organe central de l'appareil circulaire. Organe central de l'appareil circulaire. C'est-à-dire le cœur, c'est le moteur chargé de la distribution dans les corps humains. Si le moteur est bon, la voiture démarre aux 3/4. Si le moteur est en panne, les moteurs cherchent le boostage. Quand on booste un moteur, ça n'a plus la même intensité. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens avec un conseil. Et je pose la question, je pose les fondements de ces messages. Avec quel cœur un grand-père, une personne âgée, regarde un petit enfant et il le maudit 1 fois, 2 et 3 fois. Ok. Je laisse ce cœur-là ce matin, je vais parler de ton cœur à toi. Les psaumes 24. Psaume 24, verset 1 au verset 5, Maratoro, s'il te plaît. Psaume chapitre 24. J'ai déjà posé les fondements et je vais terminer cette exhortation très courte, alors très rapidement. Psaume 24 dit quoi? Je lis au nom de Jésus. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur le mer et a fermé les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Qui pourra s'élever jusqu'à son lieu saint? Celui qui a le mets innocent. Celui qui a le mets innocent. Et le cœur pur. Et les cœurs purs. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et qui ne jure pas pour tromper. Et qui ne jure pas pour tromper. C'est la parole du Seigneur. Même si tu n'as pas clamé, aide ton voisin à clamer la parole de Dieu. La question qui nous est posée au culte de ce matin: qui pourra monter jusqu'à la montagne de l'Éternel? Qui peut élever ses mains, qui peut élever l'adoration, qui va jusque dans la cité où habite Dieu? Qui? Qui? Et la Bible répond: celui qui a les mains innocentes. Est-ce que tes mains sont innocentes? Non, je ne parle pas de mains ce matin, mais j'en fais quand même une parenthèse. Mais je suis en train de parler du cœur. La Bible dit: celui qui a le cœur pur. Bien aimé, sachez-le, nous pouvons tous venir à l'église tel que nous sommes venus ce matin, mais il y a d'autres personnes qui peuvent élever la voix et la voix ne sort même pas de la salle. Vous avez compris? Amen. Il y a des gens, des fois, tu pries du matin au soir, mais ta prière ne va pas jusqu'à la cité de Dieu. Pour que la prière monte, la Bible dit: qui pourra monter jusqu'à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et les cœurs. Est-ce que ton cœur est pur? Quelle attitude, quelle disposition y a-t-il dans ton cœur ce matin? Il y a des gens qui s'élèvent avec les dispositions haineuses, plein de haine dans le cœur. Il y a des gens qui se réveillent avec les dispositions de la colère.
Il y a des gens qui se réveillent ou qui marchent avec les dispositions de rancune, c'est-à-dire XY m'a fait mal, je ne pardonnerai jamais. Tout ce qu'un homme garde dans sa vie, il ne les garde pas dans ses mains, il ne les garde pas dans ses pieds, il ne les garde pas dans ses mémoires, dans sa mémoire, mais il les garde dans son cœur. Amen. Amen. Quand on est blessé et qu'on pleure, certes les larmes coulent les yeux, mais c'est le cœur qui est mortifié. Quand on a la joie et que l'on saute, ce ne sont pas les pieds qui te font sauter, mais c'est la joie qui est dans le cœur, ça vient du cœur. J'ai commencé mon sermon par dire, garde ton cœur plus précieux que toute autre chose, car de lui, de ton cœur, viennent les sources. Alors comment est la source de ton cœur? Oh, Église, est-ce que ton cœur te permet ce matin à monter jusqu'à la montagne du Seigneur? Église, je peux bien prêcher l'évangile des saluts. Je peux bien prêcher l'évangile de délivrance. Mais je prêche maintenant l'évangile qui prépare le cœur. Dis mon cœur, prépare-toi. Mon cœur, prépare-toi. Tu ne l'as pas bien dit, ma soeur. Dis-le encore. Mon cœur, prépare-toi. Oh, tu vas dire encore une troisième fois. Mon cœur, prépare-toi. Je n'ai pas entendu ta voix. Mon cœur, prépare-toi. Regarde ton voisin, s'il dort, dis-lui, je prépare mon cœur. Je prépare mon cœur. Garde ton cœur plus précieux que toute autre chose, car de ton cœur viennent les sources qui t'accompagnent. Amen. Tu sais, si je dis, mais papa colonel, tu es un papa très bien. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Ma bouche parle, mais ce que je dis là vient de mon cœur. Vous n'êtes pas d'accord? Amen, papa. Si je dis la sœur Tina là, je la déteste avec ses habits rouges là. Ça vient de mon cœur. Vous n'êtes pas d'accord? Toute la haine et les colères que vous avez, tu vois ton attitude, tu vois les réactions, les réponses que tu donnes aux gens, ça ne vient pas de la bouche, ça vient du Dieu. Mets ta main. La joie que tu communiques, Virginie, la joie que tu communiques, la joie que... Bon, ton cœur est comment ce matin? La Bible dit, qui pourra monter jusqu'à la montagne, hein? Est-ce que ton cœur te... La Bible répond à cette question-là. Celui qui a les mains innocentes. Oh, laisse-moi dire un mot sur les mains. Est-ce que tes mains sont vraiment innocentes? Vous allez m'excuser. Je peux bien prêcher? Amen. Oh, le message t'appartient? Amen. Regarde tes mains. Pose à tes mains. Mes mains. Vous êtes innocente? Oh, pose la question à tes mains. Mes mains, vous êtes innocente? Maintenant, tu sais la réponse que tu donnes? La réponse ne vient pas des mains, la réponse vient du cœur. Oh, mais bon, c'est là. Vous voulez que je vienne vous impressionner? Je n'ai pas besoin de t'impressionner, mon mari. J'ai besoin de te parler, j'ai besoin de parler à ton cœur pour que tu sois sauvé. Amen. Regarde tes mains, dis, mais est-ce que vous êtes innocente? La réponse que tu donnes ne vient pas de la bouche, elle vient du cœur. Est-ce que tes mains sont innocentes? Maintenant, tu es venu prier. Est-ce que tu peux, avec ces mains-là, tu peux monter vraiment à la montagne de Dieu? Ah, et il est. Dis ta main. Amen. Tu sais, si c'était l'évangile de chasser les démons des oncles, tu allais entendre les amens, hein? Tu sais, l'oncle de Moumoula était jamais le fait. Est-ce que tes mains là sont capables d'envoyer vraiment le feu? Amen. Est-ce que tes mains là, voilà, je parle du cœur, mais je parle aussi de mains. Hein? Est-ce que tes mains sont capables d'envoyer le vrai feu? Qui pourra faire une prière qui monte jusqu'à Dieu? Qui pourra monter jusqu'à la montagne? Hein? Premièrement, celui qui a les mains. Entre nous. Regarde tes mains. Pose-les les questions. Mes mains. Vous êtes innocente?
Tu vois, tiens, capable même de lui poser la question parce que le cœur est déjà détruit. Hein. Tu vois, le cœur est déjà détruit parce que ce qui touche les mains, c'est le cœur qui les pousse à toucher. Amen. Tout ce qui touche tes mains, c'est parce que le cœur veut que tes mains les touchent. Et la Bible dit, qui pourra monter jusqu'à la montagne du Seigneur? Et la Bible répond d'abord, garde ton cœur plus précieux que tout ce que tu as. Je ne sais pas si tu as des diplômes, je ne sais pas. Peut-être tu peux être héritier, je ne sais pas de quelle famille, mais j'ai un conseil pour toi ce matin. S'il y a quelque chose que tu dois garder bien, ce n'est pas ton héritage. S'il y a quelque chose que tu dois garder, jalousement, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de ta vie. Et la Bible dit, ne peut monter à la montagne de l'Éternel que celui qui a le cœur pur. Et je me disais tout simplement ce matin que avoir un cœur pur, c'est avoir une vie sans tache, sans haine, sans orgueil. Parce que quand tu continues la lecture, toutes les réponses sont là, hein, dans Psaume 24. Hein. Il dit, celui qui a les mains innocentes et qui a les cœurs purs, et celui qui ne jure pas pour tromper. Et je me demande combien de fois tu as fait le vœu auquel tu n'as jamais. C'est pour cela, moi, quand j'ai un rendez-vous, je te dis 10h, je ne dirai pas 10h30. Hein. À 10h, à 9h50, je suis là. Je m'arrange pour que je sois correct avec mon rendez-vous. Dites Amen. Amen. Nous voulons adorer le Seigneur. C'est très bien. Mais avec quel cœur? Qu'y a-t-il dans ton cœur? Est-ce que ton cœur peut te permettre d'aller jusqu'à la montagne du Seigneur? J'ai déjà fini la journée de dimanche. Hein? Le message, il est déjà fini. Hein? Mais j'insiste. Quel cœur avons-nous? La source de tout le bonheur, ou la source de la haine, la source des mensonges et la source des duplicités. Tu es double tel que tu es. On te voit là. Mais en réalité, est-ce que tu es là? Ok. Le cœur qui te fait faire la tête que tu as maintenant là. Tu vois la tête que tu as maintenant? Tu as la tête d'un bon chrétien, n'est-ce pas? Amen. Amen. Est-ce que tu es un vrai chrétien? Est-ce que ton cœur te dit vraiment que toi? Amen. Amen. Je préfère me lever un dimanche avec ça. Bien-aimé, prépare ton cœur. Prépare ton cœur. À être bien. À être prêt à pardonner. À être prêt à aimer sans intérêt. Amen. À être prêt, tout simplement, à faire du bien. Amen. Est-ce que ton cœur fait du bien? Est-ce que ton cœur craint Dieu? La Bible dit, qui peut monter jusqu'à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes, celui qui a les cœurs purs, qui ne jure pas pour tromper. Est-ce que dans ton cœur, y a-t-il pas le mensonge? Amen. Amen. Bon, le même aussi, ça qui te Amen. Le silence là est assourdissant. Quel type de cœur tu as? Tu vois, comme le cœur est lourd, comme le cœur est chargé, même pour adorer, même pour dire Amen, ça devient compliqué. Hein? Tu sais, tu devrais aimer la parole de ce matin, tu dois l'aimer. Amen. Dis j'aime la parole. J'aime la parole. Qui a déjà pris un antibiotique? Ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Amen. Un antibiotique, ce n'est pas bon. Mais, c'est des très bons médicaments qui existent dans les mondes. Bien-aimés dans les Seigneurs, les chrétiens au milieu des enfants de Dieu aujourd'hui, le cœur est méchant
Le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur est rempli de tribalisme. Le cœur est rempli de discrimination. Le cœur est rempli de critiques. Le cœur est rempli de toutes mauvaises choses. J'en sais rien. Le cœur du peuple de Dieu est méchant. Donne-moi ça, mon bouton, que ça. Le cœur est rempli de méchanceté. Le peuple de Dieu. Et nous nous levons le matin, je vais à la maison du Seigneur, je vais prier le Seigneur. Mais avec quel cœur? Est-ce que tel que nous sommes venus là, pasteur Béat, dans la maison de Dieu, est-ce que ton cœur peut t'amener jusqu'à la montagne du Seigneur? J'ai dit il y a 3-4 semaines, ne sois pas chrétien selon toi. Il y a des gens qui sont chrétiens selon un modèle maintenant. Nous devons être chrétiens conformes aux Écritures. Amen. Amen. Que te dit la parole de Dieu par rapport à tes attitudes, ton attitude vis-à-vis, les réponses. Tu vois, c'est-à-dire quand quelqu'un qui a un cœur méchant, il ne calcule pas, il ne se met jamais à la place de l'autre. Mais la Bible dit quoi? Faites aux autres ce que vous voulez. Vous lisez moins. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais prépare ton cœur. La question qui nous est posée ce matin, qui pourra monter? C'est-à-dire, qui peut faire la prière? C'est-à-dire, de la descente. Regarde, tu vois la façon dont tu t'es réveillé. Quand tu t'es réveillé, tu ne priais pas. Et quand même tu t'es précipité pour venir dans la maison de Dieu, tu ne priais pas. Maintenant, quand tu arrives dans la maison de Dieu, voilà, on a déjà planifié. C'est pour ça que la préparation de Christ est faite pour faire en sorte que quand le peuple viendra, qu'il trouve la plateforme bonne et que la prière monte. Est-ce que tu penses que pendant que tu as commencé ta prière, est-ce que ta prière est montée? Vous êtes avec moi? J'ai dit à mes collaborateurs, les chrétiens francophones prient beaucoup et ils se font mal pour rien. Il y en a même qui ont fait des jeûnes, les jeûnes qui ont commencé à provoquer des maladies. Pourquoi? Parce qu'ils jeûnent mal. Et j'ai démontré comment les gens jeûnent mal. J'ai dit bien démonstration. J'en enseignerai ici. Je vais enseigner correctement. Parce qu'il y a des gens qui se réveillent comme si rien ne s'est passé. Il y a des gens qui ne savent pas qu'avant toi, les gens ont existé. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà. Écoutez la dimension. Avant toi, les gens ont existé. Est-ce que les gens qui ont existé avant toi et qui sont de ta lignée, dont tu es descendant, ces gens-là, est-ce qu'ils craignaient Dieu? Est-ce qu'ils priaient? Alors comment toi, du jour au lendemain, tu viens dans la maison de Dieu, tu fais comme si rien ne s'est passé, ou tu commences à prier, je prie le Seigneur, j'aime le Seigneur, et tu deviens les super chrétiens qui... C'est faux. Amen. Dieu dit, mon peuple vient me chercher, il gêne, il crie à moi, il me cherche tous les jours, comme rien ne s'est... Il s'est passé des choses. Il s'est passé l'inceste dans ta famille. Il s'est passé des abominations. Il s'est passé des crimes pour lesquels toi tu dois te repentir. Amen. Tu vois maintenant quand je t'ai amené dans la dimension pour que tu comprennes le cœur. C'est-à-dire le cœur est détruit par ce qui s'est passé avant toi. Tu peux être une bonne personne et tu as un mauvais héritage. Amen. Oh, tu peux être une bonne personne et tu portes les sangs d'un féticheur. Tu as un problème. Tu peux être une très 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 bonne personne, mais ton arrière-grand-père a mangé la chair humaine. Tu es bien. Je ne t'envie pas. Tu peux être les dispositions du cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus précieux que toute autre chose, car de lui viennent les sources de ta vie. Ma sœur, mon frère, pose-toi la question. Pose la question à ton cœur. Ton cœur est-il pur? Le cœur pur, c'est un cœur sans haine, sans colère, sans discrimination, sans tribalisme, un cœur sans orgueil. Amen. Dites Amen. Amen. Peut-être tu me dis, je ne suis pas tribaliste. Mais le cœur pur, c'est ce cœur qui est sans orgueil. Est-ce que ton cœur manque d'orgueil?
Waouh! Qu'est-ce que c'est que ces pasteurs qui m'accablent ce matin? Je continuerai, je ferai pareil. S'il faut refaire, je referai encore pareil. S'il faut ajouter, regarde ton cœur rempli d'orgueil, t'empêche. Et il t'empêchera de salut. Amen. Mais parce que je suis en train de prêcher, tu auras le salut. Amen. Tu auras le salut parce que depuis que je parle, ton attitude du cœur a changé. Oh, si tu as changé d'attitude du cœur, acclame. Les masques sont venus fermer les visages. Je ne sais plus si on sourit, si on est fâché, si on est comme. Garde ton cœur plus précieux que toute autre chose. De lui, de ton cœur, viennent les sources de tes bénédictions. Un cœur orgueilleux ne peut pas monter à la montagne du Seigneur. Amen. Ouais, il faut le bien mener. Amen. Tu n'es pas orgueilleux? Tu veux que je t'explique c'est quoi l'orgueil? Tu vois les côtés moi là. Tu vois les côtés moi là. Les moi je connais là. Les moi. Les moi, tu peux quand même. Les moi là. Les moi là. C'est ça l'orgueil. Tu ne dis pas à quelqu'un, mais tu te le dis toi-même. Hein? Tu te le dis toi-même. D'autres fois tu existes. Hein? Tu sais que tu es. Non. Tu n'existes pas. Amen. Tout va bien? Amen. Non, entre nous. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un pendant que je prêche? Amen. Est-ce que pendant que je parle, je t'ai aidé? Si je t'ai aidé à prendre. C'est simple. Qui pourra monter jusqu'à la montagne? Nous venons de la maison de Dieu, les années passent, les situations les changent. Et on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que depuis tout le temps que tu viens dans la maison de Dieu, tu n'es jamais monté. Et plus grave que ça, il n'y a pas. Vous avez compris? Mon ami dit, hey. Donc, toutes ces années que tu viens, avec la haine, avec l'orgueil. Bon, je m'arrête à l'orgueil. Ce matin, je m'arrête à l'orgueil. C'est-à-dire, ne te regarde pas bien aimé. La Bible dit, considère que l'autre est plus supérieur que toi. Tu vois, je le dis facile. Mais est-ce que toi là, est-ce que tu peux considérer que l'autre est supérieur que toi? Ça vient du cœur. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un? Si c'est toi, acclame. Il y a des choses. Mais qui? Moi là, considérer qu'elle est là, supérieure que moi. Ah bon, on va qu'on a. Mais voilà les prières. Voilà ce qui fait monter la prière. Le frère Paul dit, considère que l'autre est supérieur que toi. Ça c'est un examen difficile. Pour beaucoup d'entre nous. Élever l'autre. C'est difficile. Moi, j'ai déjà été des fois. C'est moi le pasteur d'église. Je prends le micro, je prends la chair. Tu donnes à quelqu'un, il monte sur la chair, il commence à te piétiner. Il parle, il est supérieur, il connaît tout. Il ne te dit même pas merci. Après, il descend. Je dis, ok, je dis rien. Moi, quand je monte, je glorifie Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. L'homme de Dieu, il a bien prêché. Je lui dis, c'est ça qu'on appelle l'orgueil. Bien-aimé, est-ce que ton cœur peut te permettre à monter jusqu'à la montagne de l'Éternel? Voilà, c'est ça qui bloque les gens. Ils disent, oh, non, je prie, Dieu ne me voit pas. Non, Dieu n'a aucun problème. Vous avez compris le message de ce matin? Amen. Prépare ton cœur. Comment il est? Un bon chrétien, c'est celui qui considère que l'autre est supérieur. C'est celui qui prépare son cœur de façon quasi quotidienne. Mon cœur, la source de bonheur, la source de paix, la source... Mais toi, tu crois que... je termine par dire, tu n'es pas seul sur la terre. Dans le monde, tu n'es pas seul.
Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Prie pour ton cœur toi-même. Lève la voix, prie le Seigneur. Enlève l'amertume, enlève la haine, enlève la colère, enlève les complexes de supériorité, mais aussi les complexes d'infériorité. Toi, tu te sens toujours inutile. Non, je te dis, tu n'es pas inutile. Dieu ne pouvait te planter sur la terre des humains. Dieu t'a planté sur terre pour que tu sois utile. Alors dis à ton cœur, mon cœur, tu es la source de tous les bonheurs. Mais tu peux aussi être la source de l'amour. Mon cœur, mon cœur. Jésus, 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 Jésus. Ozali nyonso pona ngai, ozali nyonso pona ngai, motema na ngai tonda kimia. Ozali nyonso pona ngai, ozali nyonso pona ngai. Yozali nyonso pona ngai, yozali nyonso pona ngai, motema na ngai tonda nesengo, motema na ngai batela kimia. Yozali nyonso pona ngai, yozali nyonso pona ngai. Yozali nyonso pona ngai, yozali nyonso pona ngai, motema na ngai tonda nesengo, motema na ngai batela kimia. Yozali nyonso pona ngai, yozali nyonso pona ngai. Tiens-toi debout. Ozali nyonso pona ngai, yo motema na ngai batela kimia. Yozali nyonso pona ngai, yozali nyonso pona ngai. Lève là-bas, bien-aimé, prie pour ton cœur, alléluia. Prie pour ton cœur, bien-aimé, dis-lui, mon cœur, tu es rempli d'orgueil. Mon cœur, tu es rempli de méchanceté. Mon cœur, tu es rempli de fouguerie. Mon cœur, tu es. Mon cœur, tu es. Tu es rempli d'immondice, mon cœur. Un cœur plein de l'orgueil, Seigneur. Mais cette parole qui est descendue est venue me donner la joie, Seigneur. Qu'elle est remplie de la joie. Après avoir écouté.
Mon cœur. Yozali nyonso pona ngai. Motema na ngai batela kimia. Yozali nyonso pona ngai. Yozali nyonso pona ngai. Lève tes mains après moi, tu dis Seigneur, je dispose de mon cœur devant toi. Mon cœur est tortueux et il est méchant. Toi, mon cœur, écoute les cris de ma voix. Conduis-moi dans les bons chemins. Mets hors de toi les complexes de supériorité. Mon cœur vomit l'orgueil. Mon cœur, je te soumets à la disposition du Saint-Esprit. Écoute les voix du Saint-Esprit et conduis mes pas dans les droits chemins. Mon cœur, tu es tout pour moi et tu es la source de tout pour moi. Désormais, marche droit. Mon cœur, sois sanctifié. Mon cœur, écoute la voix du Saint-Esprit. Mon cœur, écoute la voix du Saint-Esprit. Je vais être humble, rempli du pardon et de compassion. Cher Saint-Esprit, de moi-même, je n'arriverai jamais. Mais par toi, avec ta force, j'y parviendrai. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Silence, je prie pour toi, cher Saint-Esprit. Ma sœur, mon frère, nous venons de chanter que tu nous inondes. Nous avons confessé notre complexe et nos iniquités. Fruit de l'esprit, patience, amour, bienveillance et consort, que nous soyons tout simplement des hommes aguerris, prêts à être enlevés et à vivre éternellement avec toi. Agrée cette intention et donne à chacun qui a écouté ta parole ce matin à pouvoir de façon quasi quotidienne préparer son cœur à l'enlèvement. Je prie que le cœur du serpent, que le cœur des chimpanzés, que le cœur des animaux, que le cœur de tous les totems, que le cœur des parents, toi parent orgueilleux, toi parent avec ton orgueil, libère ce cœur de ma soeur et de mon frère au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'humilité du cœur, Saint-Esprit, que tu donnes à chacun. Et l'Église dit Amen. Amen. Oh. Et tel que nous sommes debout, nous allons faire la prière que notre Seigneur nous a montrée parce que la table du Seigneur est prête et que nous avons de nouvelles naissances qui doivent participer à la table du Seigneur ensemble. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Ne nous invite pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ainsi donc, les grands jours, les jours du Père, et après avoir rendu grâce, il les rompit, les donna, disant, mangez-en tous, c'est comme brisé pour plusieurs pour la rémission de péché, et ayant pris ensuite une coupe, il a l'air donnant, disant, buvez-en tous, cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang, faites ceci, en mémoire de moi, toutes les fois que vous vous réunissez. Père Saint, Créateur de cieux et de la terre, juste et bon, nous venons sanctifier la table des enzumes et la table des jus de raisin, que maintenant, Seigneur, par les mystères de la puissance de ta parole, nous déclarons que ces enzumes deviennent véritablement les corps brisés pour plusieurs, pour la rémission de péché, et que ces jus de raisin deviennent véritablement
le sang de la nouvelle alliance. Que les nouveaux baptisés, leurs familles ainsi que l'Église qui s'approchera de la table ce matin entrent réellement dans l'alliance comme tu nous l'as prouvé jusqu'ici. Nous disons Ebenezer. À toi la gloire. Au nom de Jésus, avec action de grâce, et l'Église a dit Amen. Amen. Bien, mes chères Églises, Jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Donne gloire à Jésus-Christ, acclame-le. Et l'Église peut dire Amen. Amen. Oui, c'est un moment solennel où nous nous approchons de la table du Seigneur. Puis vient maintenant un moment où nous allons terminer notre culte. Merci au Seigneur. On commence à prier le Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci parce que tu nous as fait du bien ce matin. Tu nous as libérés, tu nous as édifiés, tu nous as parlé. Tu nous as libérés Jésus au travers de la lumière de ta parole. La parole de ce matin est venue pour nous libérer, nous changer Jésus. Pour changer nos cœurs Seigneur. Oh Jésus, quand nous avons un cœur à Jésus, qui nous empêche de monter dans la montagne de l'Éternel. Mais ce matin, tu nous as libérés, Jésus. Tu nous as délivrés au travers la lumière de ta parole. Et pour nous changer, l'environnement, l'entourage, et notre famille soit changée, Jésus, au travers de nos vies. Laisse que l'honneur te soit rendu au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Et gloire à ton nom. Et Gloire à ton nom. gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, nous sommes debout. Nous allons faire la prière de la clôture. Alpha et l'Oméga, le commencement de toutes les choses, le maître des temps et des circonstances. Merci Seigneur Jésus, parce que ce matin tu as commencé avec nous la journée. Seigneur, tu as cheminé avec nous comme Emmanuel. Merci Jésus, parce que tu as fini avec nous comme Oméga, Seigneur. Alléluia. Nous te disons merci Jésus, Amen. pour ton amour, ta bonté, ta fidélité Elohim qui dure infiniment au milieu de nos vies, Seigneur. Merci parce que tu nous as fait du bien, Jésus, ce matin. Tu nous as encore libérés, Jésus, nos cœurs. Tu as délivré nos cœurs, éternel Dieu. C'est pour cela que je prends cette parole, éternel Dieu. Je le scelle par le sang de Jésus. Que le diable ne vole pas. Que cette parole, Seigneur, produit un fruit digne de repentance dans nos vies parce que tu es Dieu. Notre chemin de retour entre tes saintes et divines mains. Accompagne-nous dans ta paix, Seigneur. Que le bête féroce que le diable a planifié sur notre chemin, Seigneur, sois nul et sans effet au nom de Jésus, car la Bible nous dit, sur les chemins des rachetés, il n'y a aucune bête féroce. Seigneur, que le sang de Jésus nous couvre, nous sécurise, nous protège, Jésus, sur notre chemin de retour. Sois conducteur devant nous, bouclier tout autour de nous, et protecteur derrière nous, parce que tu es Dieu. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de notre chemin.
Quand nous allons arriver dans nos demeures respectueuses, nous allons élever ton nom. Nous allons te glorifier et te dire encore merci. Laisse que l'honneur, la gloire, la force, la puissance, la magnificence de Jésus ne revient qu'à toi et qu'à toi seul, l'unique et le véritable Dieu. Dans les noms et les plus beaux et précieux noms de notre Seigneur qui est Sauveur Jésus-Christ, nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.